Nouvel épisode, nous allons explorer l'histoire fascinante de Marsha Coleman Adebayo, une femme dont la force de caractère n'est égale qu'à sa détermination de faire triompher la justice. Bienvenue, vous regardez Lanceuse d'alerte. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? Marsha est née le 18 août 1952 à Détroit dans le Michigan. Elle n'a jamais eu peur de défendre ce qu'elle estime être juste. En tant que jeune femme grandissant dans la région de Détroit au moment des émeutes de 1967, elle a manifesté sa solidarité en étant bénévole dans des programmes de petit déjeuner pour les enfants organisés par le Black Panther Party. Puis, pendant ses études, elle a participé à des manifestations sur le campus contre le gouvernement raciste de l'apartheid en Afrique du Sud. En 1982, elle obtient un doctorat en philosophie. Pendant son doctorat, elle a travaillé avec le linguiste Noam Chomsky et le professeur émérite et activiste Willard Johnson sur une thèse controversée mais finalement réussie sur la question de savoir si les journaux américains peuvent être utilisés comme des outils de propagande. Pourtant, malgré tout ça, Marsha n'avait aucune idée que défendre les droits de l'homme la conduirait à une bataille qui s'étendrait sur plus de 15 ans. En 1990, Marsha est embauchée à l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Elle a immédiatement noté des disparités dans le traitement des femmes ou des groupes minoritaires à tous les niveaux de l'organisation. En 1996, elle dépose des plaintes alléguant qu'une entreprise américaine exploitait du vanadium en Afrique du Sud, causant des dommages à l'environnement et à la santé humaine. La plupart des réserves mondiales de vanadium se trouvent dans seulement 3 pays, la Chine, l'Afrique du Sud et la Russie. Il est utilisé pour renforcer les alliages d'acier utilisés dans des éléments tels que les pièces de voiture, les moteurs d'avion et les plaques de blindage pour les véhicules militaires, ce qui le rend très très précieux pour l'industrie. Ses propriétés se sont également révélées hautement toxiques pour les humains, et les Sud-Africains noirs qui l'ont exploité souffraient sans aide ni reconnaissance des dangers évidents de leur travail. Mais malgré l'alerte lancée par Marsha, l'EPA n'a pas réagi, lui ordonnant même d'ignorer les rapports d'empoisonnement. Marsha a continué à plaider en faveur des mineurs, mais plus elle poussait, plus elle rencontrait de problèmes au travail. Lorsqu'elle a finalement été écartée de son poste en Afrique du Sud, le harcèlement a commencé à lui sembler systémique. Marsha dépose finalement une plainte pour discrimination en matière de droits civiques contre son employeur. Après une expérience de procès qu'elle décrit dans son livre comme un thriller judiciaire tendu, elle finit par gagner en 2000. C'est un cas exceptionnel. Marsha est l'une des moins de 2% des employés fédéraux qui ont effectivement remporté des affaires contre leurs employeurs. Être une exception a fait d'elle un exemple, et son histoire a fait mouche. Soudain, des employés de tous les coins du gouvernement, y compris de l'EPA, ont commencé à partager leurs récits. Marsha a témoigné devant le Congrès et a contribué à faire adopter à l'unanimité la loi sur la protection des lanceurs d'alerte à la Chambre et au Sénat. Par ailleurs, la loi No Fear, signée en 2002 par le président George W. Bush, prévoit plusieurs mesures pour rendre les agences fédérales responsables des plaintes des employés. Après sa victoire, Marsha a continué à travailler comme analyste principal des politiques de l'EPA jusqu'en 2008. Son premier livre, No Fear, A Whistleblower's Triumph Over Corruption and Retaliation at the EPA, a été publié en septembre 2011. En 2012, Marsha déclarait qu'elle attendait avec impatience que le gouvernement américain annonce commencer son enquête sur le vanadium. Encore aujourd'hui, elle continue d'être une défenderesse des lanceurs et lanceuses d'alerte et continue également de sensibiliser le public à la situation des mineurs sud-africains et du vanadium. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Lanceuse d'alerte, c'est un épisode par semaine, chaque jeudi. Donc pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner. Ce format est financé exclusivement de ma poche. Donc si vous en avez les moyens et que vous le souhaitez, il est possible de me soutenir sur Tipeee. Le lien est en description. Restez à l'écoute, car dans notre prochain épisode, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères des lanceuses d'alerte. Jusqu'à ce moment, restez sceptiques et souvenez-vous que les complots existent, mais que pour y croire, il faut des preuves.